Une question ce soir, peut-être importante à l'avenir, et si le gaz de mine permettait d'alimenter des villes en électricité et en gaz? En Belgique, de nombreux projets sont en cours pour tenter d'y parvenir. À Anderlues, c'est même déjà le cas. On récupère le grisou pour en faire de l'électricité, mais pas encore de la chaleur. Reportage Gary Montier et Alexis Gonzalez. Le châssis à molette n'est plus qu'un élément de décor du site minier d'Anderlues. Cela fait longtemps que les mineurs ne descendent plus au fond de la mine pour extraire du charbon en espérant échapper au coup de grisou, ce gaz qui a fait de nombreuses victimes. Ici, on est au puits numéro 2 de Anderlues. Le puits a fonctionné de 1937 à 1969. Il y a des milliers de mineurs de charbon qui sont descendus ici par ce puits qui va jusqu'à 1200 mètres de profondeur. Et donc, depuis la fermeture du puits, le gaz de mine, le grisou que connaissent bien les mineurs, il continue à circuler dans les anciennes galeries. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on capte ce gaz directement par ce tuyau qu'on a juste ici. Après avoir été filtré, le gaz est acheminé vers ces grandes machines bleues nommées kits de cogénération. Elles transforment le gaz méthane en électricité verte. Là, avec les 5 moteurs qu'on a, il y en a 2 depuis 2019 et 3 qui ont été rajoutés en fin d'année dernière. On a l'équivalent de 20 éoliennes et de la consommation électrique de 35 000 habitants. Cette électricité est récupérée par le fournisseur d'énergie Orez et redistribuée sur le réseau. 2 à 3 000 foyers sont alimentés par cette production. Cette injection, elle est faite à un niveau de tension qui fait qu'elle peut être à la fois redistribuée en local, mais éventuellement être redistribuée plus loin. Contrairement à de l'éolien ou du photovoltaïque, qui est évidemment, comme on le comprend, très lié à la nature, là, on a une réserve de gaz qui alimente ces productions, ces cogénérations, et donc elle travaille en continu, ce qui est plus facile à exploiter en termes de gestion de réseau et de besoins de la population. Avec des millions de tonnes de grisou à récupérer, le potentiel du bassin minier wallon est important. D'ici 5 ans, de nombreux sites de production pourraient voir le jour et alimenter des localités en électricité, mais aussi en chaleur, comme ici à Béthune, dans le nord de la France. Mairies, écoles, théâtres, logements sociaux, tous ces bâtiments bénéficient d'un réseau de chaleur. Un système similaire au chauffage central, mais à l'échelle de toute une ville ou d'un quartier pendant 20 ans. Le point de départ, cette petite station urbaine, le gaz de mine vient d'anciens puits situés à 15 km de là. Aujourd'hui, on a la technologie pour récupérer la chaleur produite par ces moteurs. Ça se fait au niveau du système de refroidissement des moteurs et au niveau de la grande cheminée que vous voyez derrière, donc des gaz d'échappement. En Belgique, la volonté de créer ce type de production existe, mais il faut encore trouver les partenaires adéquats. Si la commune à proximité n'a pas la volonté ou n'a pas la densité énergétique pour pouvoir réaliser un réseau de chaleur, aujourd'hui ça peut être problématique. Donc à Anderlues par exemple, c'est un petit peu un appel qu'on lance aujourd'hui à des industriels ou à des développeurs de réseaux de chaleur à venir se connecter sur les 7,5 MW thermiques qui partent malheureusement de petits oiseaux aujourd'hui. En Belgique, le captage du gaz de mine permet aussi d'éviter l'émission de près de 810 000 tonnes de CO2 par an, l'équivalent des émissions d'une ville wallonne de 100 000 habitants. Dans un contexte de crise, de dépendance et d'incertitude énergétique, le gaz de mine représente donc un espoir, une énergie de transition aux nombreux atouts.